Pensez-vous que ça a un impact, le fait que le premier cycle, les parents sont peut-être plus présents qu'au deuxième cycle, ou que c'est une question de motivation de l'élève, tout simplement? Et moi, je pense que le parent a une grosse différence. Tu sais, moi, je regarde au deuxième cycle, secondaire 3, secondaire 4, je ne peux pas parler, je n'ai pas d'élèves, mais secondaire 5, mes élèves qui ont continué à travailler, ben, tu sais, je connais les familles, j'aurais tout enseigné 2 ans au premier cycle. C'est les familles où les parents sont très présents, puis très encadrants, puis que l'école est importante, puis que les enfants ils savent que c'est important. Puis... Fait que justement, tu sais, quand Emilia parlait de ses valeurs, ben, c'est des élèves que, là, rendus à 16-17 ans, ça commence à être ancré dans eux autres, ces valeurs-là que les parents ont essayé de leur transmettre par rapport à l'éducation. Puis ça a été plus facile que les familles où les parents sont « Bon, oui, va à l'école, là, mais tant que tu passes, puis qui mettent ça un peu moins d'importance, ça a été... probablement que ça s'est continué pendant le confinement. « T'es pas obligé, pas grave. » Fait que les enfants m'ont embarqué. Au premier cycle, les parents sont plus présents en général. Puis au premier cycle, je dirais qu'il y a un plus grand contact entre les parents et les tuteurs aussi. Fait que ça a dû faire aussi que l'insistance des tuteurs a pu embarquer peut-être plus les élèves aussi. Puis qu'il y a des parents qui auraient peut-être laissé aller, mais que là, ils se sont sentis un peu la pression de « OK, ouais, il va falloir forcer un peu les enfants à participer un peu plus. » Fait que ça a probablement un impact, ça aussi. Là. Ouais. Vraiment, puis tu sais, il y en a, là, aller à l'école, là, c'est une grande corvée, là. C'est la pire des affaires qu'ils peuvent pas avoir dans leur vie, là. Fait que c'est sûr que laisser à eux-mêmes à la maison, pas trop d'environnement. Puis en plus, ben, tu sais, quand tu vas à l'école, tout le monde y va. Tes amis sont là, fait que ça te donne un petit peu plus de « Ah, ben, tu sais, au moins, je vais voir mes amis. » Mais là, à la maison, oublie ça, là. Le monde là, qui aimait déjà pas à la base d'école, là, les autres, là, ils ont laissé faire ça, là, c'est sûr, là, tu sais, puis j'ai compris en même temps. Hein. Mais on a vu le contraire aussi. Parce qu'il y a des élèves, des fois, qui longent les murs, puis qui sont pas à l'aise en groupe, puis qui sont gênés, puis qui n'ont pas nécessairement leur place. Au Bonaventure, on est un petit milieu. Fait que quand t'es pas dans la gang, c'est faire une gang parce qu'il n'y en a pas 50 des gangs. Là. Fait que il y a des élèves qui, en étant à la maison, en ligne, on a appris les profs à les découvrir, on dirait, sous un autre jour. Puis que là, ils interagissaient avec nous autres, puis ils nous posaient des questions, puis on se disait « Oh mon Dieu, des fois, en 1 an et demi, il m'a parlé 3 fois, puis là, il me parle 4 fois par semaine. » tu sais. Fait qu'il y a des élèves que ça a été bénéfique. Ces élèves-là gênés ou des élèves que, au niveau concentration, des fois, d'une classe, c'est vraiment compliqué. Bien là, tout seul, d'une pièce fermée à la maison, avec pas d'autres distractions que ce qui se passe entre leurs 4 murs, c'était plus facile. Puis il y en a qui nous ont fait des surprises qui étaient en échec, puis qu'on se disait, oh mon Dieu, avec ce qu'ils sont capables de nous démontrer dans les classes, jamais qu'ils vont s'en sortir en ligne. Puis là, ben, cette semaine, on fait des évaluations finales. On fait, passe ses maths, passe son anglais. Fait qu'il y a des élèves que c'est le contraire. Tu sais, je regarde mon garçon, moi, que fait 1 an et demi qui va à l'école à temps partiel et de façon très, très, très difficile avec sa commotion cérébrale, à juste 4 matières, puis qui manque la moitié de ses cours pareil, bien là, il a fait toutes ses matières, tous ses cours, tous ses travaux dans les 6 dernières semaines parce qu'il était capable d'organiser son horaire de là, je file bien, j'en fais beaucoup, là, je file pas bien, je remets ça à plus tard aujourd'hui ou à demain. Sauf que dans une classe, bien, quand ça se passe là, ça se passe là, le cours il est là, puis il faut que tu sois présent, sinon tu passes à côté. Mais lui, ça a été génial. Ça a été positif. On a perdu des élèves au niveau de la motivation, mais il y en a d'autres qu'on a été chercher, puis ça leur a permis de faire plus que d'habitude. Ça a quand même été une réussite, là. Ceux qui sont à domicile, j'espère qu'on va garder cette expertise-là, puis cette habitude-là de dire que nos élèves qui sont à domicile, on peut les aider puis les soutenir pour justement qu'ils puissent s'adapter. Tu disais, tu sais, qu'ils pouvait ajuster son horaire en fonction des moments où il était plus en forme. Là, si maintenant tout le monde est outillé et est capable d'enseigner un peu en ligne, on va peut-être pouvoir offrir un meilleur suivi à nos élèves qui sont à la maison parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont une commotion, parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'école. Oui, j'espère que ça va rester. Tu sais, dans le principe, mettons, en chimie de la classe inversée, tu sais, ce souci-là ici, de ce genre de catégorie d'élèves-là, que ça va pouvoir être plus facile d'être tout seul chez eux avec leur capsule puis de s'organiser. C'est le fun que ça s'étende à d'autres matières que chimie physique, à d'autres niveaux que secondaire 5. Là. Il y en a... Le gros principe de classe inversée complète, mais il y en a certains bouts qu'on peut appliquer qui vont pouvoir être aidants. Oui, puis il y en a aussi, c'est juste le cadre de l'école, du 8 à 2h40, puis que
à l'école. Tu sais, il y en a, c'est juste ça là, qui les mélange tout. Là. Si toi, t'aimes mieux travailler l'après-midi, puis même le soir, puis t'es plus concentré, ben tu le feras bien si tu veux. Là. Tu sais, c'est ça aussi, c'est plus. Là, c'est juste que là, il faut qu'il y ait une limite d'organisation. Là. Faut pas que tu te perdes là-dedans, mais un coup, tu as ton horaire, puis t'es organisé, puis toi, tu veux faire ça l'après-midi, puis le soir, ben vas-y. Là, tu sais. Ça aussi. Ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, ceux qui sont organisés, c'est vraiment un avantage. Ceux qui sont désorganisés, ben, on dirait qu'on vient d'augmenter le niveau de difficulté de fois 1000. Là. Ouais, c'est ça. Ça a été je dirais, les plus jeunes, ça a été beaucoup de difficulté. Ah oui. Il y en a qui étaient pleins de motivation puis qui voulaient vraiment participer à tout, mais ils oubliaient de se brancher sur Zoom à telle heure, ils oubliaient de la remise du travail juste parce que c'était pas comme d'habitude avec l'agenda et tout, là, ils étaient tout perdus. Puis il y en a qui commencent juste, on est à la 6e semaine, là. Il y en a, tu sais, je vais parler pour mes élèves que je suis en tutorat, il y en a qui commencent juste à s'habituer, là, ça arrête. Non, c'est ça. Ça leur a pris 6 semaines à apprendre à être capable d'organiser leur temps à la maison. Mais il y en a pour qui c'est des combats d'une vie de s'organiser à l'école. Aussi. Ouais. Mais ils ont appris des stratégies qui vont leur servir à l'école. En présentiel, c'est devient facile, organiser leur travail en présentiel. Oui, exactement. Mais de garder un peu ce qu'on a appris dans cette crise-là, on va en ressortir un milieu beaucoup plus fort. Là. On va vraiment pouvoir mieux enseigner, mieux encadrer. Puis ça va être beaucoup plus facile pour les élèves aussi de mieux apprendre. Ouais.